Avec le conflit, nous avons d'abord assisté à une vague de déplacement des populations. Mais à partir de 2005, nous avons commencé à observer un mouvement retour de ces populations vers leur milieu d'origine. Dans une analyse globale de la situation, ECHO a estimé plus s'intéresser au retour parce qu'il n'y avait pas de mécanisme qui s'intéressait à ce moment au retour. L'UNICEF nous a proposé un programme qui non seulement était satisfaisant au niveau de la coordination globale des mouvements de retournée, mais aussi qui était intéressant dans sa flexibilité. L'UNICEF a pour mandat de faire autant que possible de faire respecter le droit de l'enfant. Et parmi le droit de l'enfant, un des secteurs importants par rapport à la problématique de l'ITORI, c'est l'accompagnement au retour. La priorité pour l'UNICEF, c'est le respect du droit de l'enfant. Le droit de l'enfant, c'est répondre aux besoins prioritaires. Le droit à la vie, le droit à l'éducation, etc., etc. Mais c'est un travail qui ne nécessite pas une prédominance de visibilité. C'est un travail qui doit d'abord avoir un objectif prioritaire, la réponse des besoins de la population, savoir si c'est adapté ou pas. Deuxième objectif, ensuite, c'est un travail d'équipe. L'équipe ne s'arrête pas à l'UNICEF, l'équipe s'arrête à Solidarité, à OCHA, à la population qu'il reçoit, aux autorités qui participent de manière très active à l'identification des priorités, etc. La réponse au niveau de l'UNICEF à travers son partenaire qui est Solidarité pour l'ITORI, c'est une réponse qui est focus sur l'éducation et sur les biens alimentaires et les abris. Mais une des choses très importantes pour l'UNICEF, c'est la collaboration avec tous les acteurs dans les différents secteurs pour optimiser cette réponse. Ici, à 6e année primaire, nous sommes 19 garçons et 6 filles. Ce que je peux dire pour l'UNICEF, je les remercie parce qu'ils nous construisent les écoles et ils nous donnent l'éducation pour l'enfant. Et il nous dit qu'il faut arriver à l'école à l'état propre. Oui, et il nous fait aller à l'école et il nous donne les cahiers. Mimi wazazi wangu ndio wananilipia, hatuna msaada, ni hao tu ndio wanaishi nilipiaka. Ici, nous n'avons pas l'habitude de renvoyer les enfants. Puisque si on envoie qu'un enfant, il va rester chez eux à la maison. Il y a des parents qui n'ont pas les moyens. Celui qui manque même, il peut faire boire même 2 mois sans toucher, voire même 200 francs. Depuis le début d'année, nous faisons partie d'un comité qui se réunit une fois par semaine au bureau de l'UNICEF avec les différents partenaires. Bon, évidemment, le partenaire opérationnel qui est l'ONG Solidarité, ici en ITORI, mais également avec d'autres partenaires qui travaillent dans la problématique de l'assistance au retour. Et là, on nomme le PNUD, on nomme le HCR, qui sont tous les deux en charge d'un secteur de retour, réintégration et relance communautaire. Et voilà, on partage donc à la fois les informations qui sont communiquées par le partenaire opérationnel sur ce qu'ils font, sur les différentes missions qu'ils ont faites pendant la semaine, leurs recommandations, et on fait aussi l'analyse de la situation. Kitu nilikuta hapa ilikuwa maajabu. Nyumba yote iliharibika, walitosa manzanza yote, mugini iliharibika yote. Tena tulikuta mashamba yetu yote iliharibika. Kama wa ONG wanaweza kutusaidia na maji, kutujengea maji, kutujengea masomo, kutusaidia kwa njia yoyote. Sasa tumeona hii masomo hii UNICEF imejenga na sisi wazazi tulifurahi sana.
tukapigia asante, tulishukuru sana. Pas oublier que le programme PER, pour l'instant, est un projet pilote. Quand on définira le vrai projet, le projet final, eh bien, on aura acquis toutes ces notions-là et on pourra défendre un projet qui sera beaucoup plus réaliste par rapport à la situation qu'on rencontre. Le rôle d'OCHA est surtout de pouvoir prendre l'information et la rediffuser. Comme j'insiste beaucoup sur l'élément information qui permet non seulement d'avoir une connaissance de la problématique prioritaire des besoins au niveau des différentes provinces, mais aussi de pouvoir atteindre les personnes clés qui pourront apporter une réponse. Nous sommes en train de faire le cadre du programme PER des évaluations multisectorielles et par rapport à ça, nous avons la capacité de réponse en non-vivre et abri et également en éducation. Tandis que pour les autres secteurs, là nous faisons le plaidoyer. Alors pour les non-vivres et abri et même l'éducation, là l'UNICEF nous donne les moyens pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Mais j'insiste sur le fait que nous sommes ici en appui au gouvernement pour une réponse prioritaire des besoins et des droits de l'enfant. Il n'y a pas de solution idéale, mais j'espère qu'avec l'implication de tous et le dynamisme de tous, nous allons atteindre à un moment donné un mécanisme qui est optimal. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Les premiers résultats que nous obtenons sont quand même des résultats positifs, autant au niveau de l'information, de la qualité de l'information, que beaucoup d'autres partenaires utilisent. Au niveau de la réponse, qui est une réponse adaptée et la population, je pense, le reconnaît. Et ensuite, au niveau de la demande. Et donc cette demande, lorsque je discute avec les autorités des différents territoires, il semble que l'on réponde à une demande. Donc pour cela, je considère que la réponse que nous apportons, Solidarité, UNICEF et tous les acteurs qui interviennent dans ce mécanisme, c'est une réponse positive. Wenyele wanafia kutuona hapa iko ba humanitaire tu, lakini l'État comme tel hapa kwetu hayafika. Donc que ça soit administrateur du territoire au chef ya collectivité kwa eneo yetu mpaka leo hayaonekanaka. Premier tour tulipata baje, tulipata mavazi kwa watoto kidogo kidogo, hata kwa siba para. Tulipata blanket, tulipata bido, tulipata machungu, tulipata makopo, kopo sita, malopao, vitu fulani ya nyumba. Na ilitusaidia sana kabisa. J'espère qu'à travers ce que vous avez vu sur le terrain, on pourra convaincre d'autres bailleurs de nous accompagner pour répondre aux besoins immenses que cette population vulnérable en Ituri, mais aussi à travers le Congo et en particulier pour les 4 provinces du Katanga, des deux Kivu et de l'Oriental, nécessite énormément de fonds. Et ainsi, avec ce financement supplémentaire, nous pourrons répondre de manière optimale aux besoins de cette population. Et ces besoins exprimés répondent à un minimum basique que l'enfant a le droit d'avoir. Solidarité alituma watu yake kufanya prospection pahali masomo iko kwetu. Na anasible hesabu fulani ya masomo, yani hapa kwetu kwa Bavia kati hapa anakamata masomo madogo ya Olongba, anakamata ya Avenyuma, anakamata masomo madogo ya Singo na Ngaso Bavi, masomo ine. Les 3 principaux bailleurs de fonds sont d'abord l'Union européenne à travers ECHO. C'est aussi OFDA, donc les États-Unis à travers leurs fonds d'urgence. Et le dernier principal, c'est ce qu'on appelle le pool fund. Au cours même de la réalisation du PER, ECHO s'est impliqué à toutes les étapes importantes. Dernièrement, en mai 2007, nous avions eu encore un workshop pour faire le point et faire une critique sévère du programme. Et je pense que tout cela sera pris en compte et nous pensons que le PER 2 sera financé.